Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle je vais t'apprendre à encadrer un nombre à la centaine de mille. Pour encadrer un nombre à la centaine de mille, il faut rechercher le nombre de centaines de mille qu'il y a dans le nombre. Pour rechercher le nombre de centaines de mille, on va commencer par identifier le chiffre des centaines de mille. On va réaliser un exemple autour du nombre 4 504 306. Alors rappelle-toi, lorsque l'on écrit des grands nombres, les différents chiffres qui composent le nombre se situent dans différentes classes. Ici, on a la classe des unités simples, ici la classe des milliers et enfin ici la classe des millions. Nous, on veut encadrer le nombre à la centaine de mille, donc on va se situer dans la classe des milliers. On va donc maintenant chercher le chiffre des centaines de mille. 4, c'est le chiffre des unités de mille. 0, c'est le chiffre des dizaines de mille. Et enfin, 5, c'est le chiffre des centaines de mille. Donc on l'a trouvé. Dans ce nombre, le chiffre des centaines de mille, c'est le chiffre 5. Maintenant que l'on a identifié le chiffre des centaines de mille, eh bien c'est très facile de trouver le nombre de centaines de mille. Pour trouver le nombre de centaines de mille, on regarde le chiffre des centaines de mille et on regarde tout ce qu'il y a avant. Tout ce qu'il y a avant, c'est-à-dire 45. Le nombre de centaines de mille dans ce nombre-là, c'est 45. Maintenant que tu sais comment trouver le nombre de centaines de mille dans un nombre, tu vas voir qu'il va être très facile d'encadrer tous les nombres suivants à la centaine de mille près. Commençons de suite avec ce premier nombre, 3 504 601. Cherchons donc le nombre de centaines de mille. Pour ce faire, on identifie le chiffre des centaines de mille, c'est le 5, et le nombre de centaines de mille, c'est donc tout ce qu'il y a avant, c'est 35. Alors attention, lorsque l'on va écrire 35, il faut bien respecter les différentes classes. Le 3, il est situé dans la classe des millions, donc dès que j'écris le 5, je laisse déjà un espace. Donc là, je viens de recopier 35 centaines de mille. Et tous les chiffres qui suivent, c'est-à-dire celui-là, 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 celui-là et celui-là, je les remplace par des zéros. En tout, il y en a 5. Donc je complète par 5 zéros. Alors attention, les deux premiers appartiennent à la même classe du 5, c'est-à-dire la classe des milliers. Et enfin, les trois derniers se situent dans la classe des unités simples. Donc, veille bien lorsque tu recopies ton nombre à bien identifier les différentes classes. Laisse un espace entre les différentes classes. Après 35 centaines de mille, 36 centaines de mille, tout en veillant à respecter les classes. Le 3 dans la classe des millions, le 6, lui, se situe dans la classe des milliers. Et ensuite, je complète par mes 5 zéros. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, on vient d'encadrer ce nombre à la centaine de mille près. Continuons à présent avec le nombre suivant. Donc on cherche le nombre de centaines de mille. Alors le chiffre des centaines de mille c'est 1. Je regarde tout ce qu'il y a avant. Il n'y a rien avant. Donc ici le nombre de centaines de mille c'est 1. Et je complète par 5 zéros. Après une centaine de mille, tout simplement, 2 centaines de mille et je complète par mes 5 zéros. On continue avec le nombre suivant. Donc, comme pour les exemples précédents, je recherche le nombre de centaines de mille. Donc ici, on identifie le chiffre des centaines de mille, 2. Le nombre de centaines de mille, c'est donc 372. Je veille bien lorsque je recopie le nombre à bien respecter les différentes classes. Et ensuite, je complète par des zéros. En tout, il y en a 5. Finalement, on peut voir les choses également un peu différemment. Lorsque l'on encadre à l'inférieur, eh bien, on recopie le nombre jusqu'au chiffre des centaines de mille, puisque l'on veut encadrer à la centaine de mille près. C'est ce que l'on a fait tout à l'heure. On recopie le nombre jusqu'au chiffre des centaines de mille, et ensuite, tout ce qui suit, je remplace par des zéros. Et ensuite, pour encadrer au supérieur, eh bien, c'est ce chiffre-là, c'est le chiffre des centaines de mille que j'incrémente de 1. J'ajoute 1. Après 2, j'ai 3. Donc, en tout, on aura bien 373 centaines de mille. Donc, je remplace maintenant le 2 par un 3. Donc, je recopie le début du nombre en remplaçant le chiffre des centaines de mille par 3. J'ajoute 1. Et pareil, les chiffres qui suivent, par contre, je remplace par des zéros. Et on finit ici avec cet exemple. Donc, c'est toujours la même méthode. Alors, ce nombre, il s'adresse plus particulièrement au CM2 puisqu'il monte jusqu'au milliard. Allez, on va le lire. 409 milliards, 36 millions, 412 500. Identifions le chiffre des centaines de mille. 4. Donc je vais recopier le nombre jusqu'au chiffre des centaines de mille. Allons-y. Donc je recopie le nombre jusqu'au chiffre des centaines de mille. Donc 409. Après on a 0,36.
Et on recopie jusqu'au 4, on a dit, jusqu'au chiffre des centaines de mille. Et ensuite, tous les chiffres qui suivent, je remplace par des zéros. Et tu vois que je veille bien laisser un espace pour bien différencier les différentes classes. Et ensuite, comme pour les exemples précédents, j'ajoute 1 au chiffre des centaines de mille. Après 4, j'ai 5. Donc je recopie tout le début du nombre jusqu'au 4. Alors non, justement, pas jusqu'au 4, parce que le 4, je vais le remplacer par 5. Donc je recopie le début. Et là, il faut faire attention, je remplace le 4 cette fois par un 5. Et tous les chiffres qui suivent, des zéros. Cette leçon est désormais terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.